Latitude Sur est une ONG péruvienne spécialisée dans la préservation de l'environnement et le développement durable. Son objectif principal est de protéger et de valoriser les ressources naturelles d'Amazonie, ainsi que les savoirs traditionnels des populations locales, tout en améliorant leur niveau de vie et leur capacité d'autogestion. C'est à partir de Nauta, petite ville située au cœur de l'Amazonie péruvienne, que commence notre voyage jusqu'à l'huile d'Aguaré. Donc le projet de production d'huile d'Aguaré est né de la collaboration entre différents partenaires. Donc d'un côté l'ONG Latitude Sur, l'association française Arrutam et également l'ONG péruvienne Pro Naturaleza, qui travaille dans la réserve Pacaya Samiria depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc le projet a vu le jour aussi grâce à différents partenaires financiers, donc comme l'Association française de l'homme et l'environnement et son programme Aller Nature, soutenu par l'entreprise Maison du Monde. La communauté andine et son programme Biocan qui s'occupe directement par le gouvernement finlandais. Et grâce au soutien de l'entreprise française Albervier qui s'est engagée à acheter la première production d'huile. Donc ce projet a comme but principal de valoriser et de protéger la ressource Aguaré, tout en lui donnant une valeur ajoutée en la transformant en huile et générer ainsi des revenus complémentaires pour les habitants du village de Bentenero. À 3 heures de pirogue de Nauta, nous arrivons dans la réserve nationale Pacaya Samiria, sur la rivière Pucate. C'est ici, dans la petite communauté de Bentenero, que Latitude Sur a mis en place son projet de production d'huile d'Aguaré. La population de Bentenero se compose de 180 personnes réparties en 31 familles, dont la plupart sont impliquées dans le projet. La population locale est issue du métissage entre les descendants de l'ethnie Cocama-Cocamilla du fleuve Marañón et des migrants venant d'autres provinces du Pérou. Tôt le matin, les récolteurs partent en petits groupes sur le lieu de cueillette de l'Aguaré. L'Aguaré est un palmier originaire de la forêt amazonienne que l'on trouve en abondance au Pérou, au Brésil et au Venezuela. C'est un palmier sacré pour les populations locales du fait de ses nombreux usages. Son tronc sert de charpente pour les constructions de maisons. Ses feuilles servent à confectionner des sacs, des paniers et des chapeaux. Ses graines sont sculptées et ses fruits abondamment consommés sous différentes formes. La récolte de l'Aguaré est considérée comme une activité économique importante dans la région, car ce palmier représente une espèce endémique très répandue. En Amazonie péruvienne, cette ressource est généralement exploitée en coupant le palmier femelle pour récolter le fruit. Cette pratique met l'espèce en péril et oblige les populations locales à s'éloigner de plus en plus de leur village pour en récolter les fruits. La réserve nationale Pacaya Samiria détient une forte densité de ressources naturelles, dont l'espèce la plus représentative de palmier est l'Aguaré. Un plan de gestion de cette espèce a été mis en place pour impliquer la population locale dans le contrôle de son extraction et sa conservation grâce à de bonnes pratiques environnementales. La récolte se fait de manière durable, car elle emploie une méthode d'escalade des palmiers avec un système de cordes appelé estrobo. L'estrobo est un outil constitué de 2 cordes. L'une sert à placer le pied droit et l'autre la jambe gauche. Ainsi, il suffit d'élever les cordes en alternance sur le tronc pour y grimper.
rápido, ya no se tala el aguaje, más bien se le cosecha, porque esta palmera va a vivir produciendo toda una vida. Yo me muero, pero él va a seguir produciendo su fruto, y eso va a seguir siendo para la planta procesadora de aguaje. Es muy bonito, ¿no? Como viviente de acá me siento que estoy en el corazón del mundo, y nomás decirle que hay que seguir conservando. No será para nosotros, será ya para nuestros hijos, nuestros nietos que vienen por detrás, pero nosotros tenemos el deber y el orgullo de seguir conservando este producto. Y si siguiéramos conservando todos nuestros recursos que hay dentro de la reserva, por ejemplo, especialmente que es de una primera necesidad del aguaje, protegerle, seguirlo cuidando que no le derriben. Vamos. Esto va a salir bien. L'approvisionnement de la fabrique d'huile en matières premières repose sur un engagement mutuel d'achat-vente à un prix juste et stable avec les récolteurs. Cela permet d'obtenir chaque jour 200 kg d'aguarré pour les besoins de la production. Viejo, del año 48.25. Contamos ahora con un plan de manejo que nos permite transformar el aguaje en aceite ahora. Ya no como antes, lo estábamos vendiendo en el mercado de Nauta, de Iquitos, pero en un precio muy inestable, muy bajo precio. Ahora tenemos un mejor precio aquí en la comunidad, que cada saco nos está saliendo a 20 soles, porque un saco pesa 40 kilos y nos sale a 20 soles. Es una facilidad para muchas familias acá en la comunidad. Ya contamos con un poco mejor cantidad de recursos económicos aquí mismo en la comunidad, y eso me llena de mucha satisfacción, de mucha alegría, que ahora pues contemos con una planta en la comunidad. Y también me alegra mucho de ver personas de otros países manejando el recurso juntos con nosotros aquí en 20 de enero. Donc on peut dire que la production de l'aguarré à 20 de enero est un projet assez innovant pour différentes raisons. Premièrement, la fabrique est implantée directement dans la communauté, alors que ce type d'activité se trouve plutôt en ville d'habitude. Deuxièmement, les villageois bénéficient directement des revenus générés par le projet et de nouvelles compétences. Et troisièmement, l'activité se trouve dans la réserve Pacaya Semeria, ce qui assure la fabrique d'avoir suffisamment de matières premières parce qu'il y a énormément de palmiers aguarré dans la réserve. Los papeles de las ONGs juegan un rol muy importante dentro de la comunidad, se puede decir, porque acá es un esfuerzo conjunto entre Pronaturaleza, Latitud Sur y la comunidad. Entonces, el papel de las ONGs es de fortalecer las capacidades en la comunidad y de llevar tecnologías apropiadas para poder transformar el recurso natural y asesorarlos hasta que los comuneros puedan hacerse autónomos. Le 15
novembre 2012, l'activité de la fabrique a officiellement été mise en route après les étapes préliminaires de sa construction, l'installation des machines et la formation des opérateurs. Bueno, estamos haciendo todo el trabajo en conjunto con mis compañeros para sacar adelante nuestra producción, que es el aceite, por medio del aguaje. La première étape de production d'huile consiste à équeuter l'aguaje, puis à le trier pour sélectionner les meilleurs fruits. Ceux-ci sont ensuite lavés et désinfectés. Une fois propres, ils sont laissés dans de grandes bassines remplies d'eau pour finir leur processus de maturation. L'étape suivante consiste à séparer la pulpe des noyaux. Un des opérateurs verse les fruits dans une dépulpeuse électrique. D'un côté sort une pâte composée de pulpe et de coquilles, de l'autre les noyaux. La pulpe est étalée sur des plaques de métal et séchée au soleil pendant 6 heures, tandis qu'un opérateur la remue régulièrement. En cas de pluie, la pulpe est déshydratée à l'aide d'une sécheuse à gaz. La pulpe est ensuite ramenée dans la fabrique pour être finement moulue en farine. Cette étape est indispensable pour obtenir un pressage efficace. La farine est introduite par quantité de 7 kg dans une manche de tissu que l'on place dans un double cylindre métallique. L'opérateur en charge de la presse tasse manuellement la farine et place le cylindre dans une presse hydraulique. Après 1 heure de pressage, le cylindre est retiré de la presse pour récupérer l'huile. Le meilleur rendement obtenu jusqu'à aujourd'hui, avec l'équipement en place, est de 5 litres d'huile par jour, soit 5 à 7 presses. On obtient donc environ 1 litre d'huile par presse. L'huile est temporairement stockée dans la fabrique avant d'être exportée dans des fûts de 60 litres. Bueno, gracias a este trabajo que tenemos dentro de la planta, mi trabajo, mi vida ha cambiado en que tengo un salario, tengo una ganancia para mi familia, para el sustento de mi hogar, una parte para mi familia y también una parte para comprarme los bienes para la comida, de lo diario que se hace. L'huile d'aguaje est capable d'absorber une bonne partie des rayons UV et d'emprisonner les radicaux libres responsables des effets nocifs pour la peau. Elle est également un excellent hydratant et agent anti-vieillissement.
L'acheteur prioritaire est l'entreprise française Albert Vieille, qui destine l'huile à un usage cosmétique. Une association nommée Aprove a été créée à 20 de enero. Elle regroupe les producteurs et transformateurs d'aguaje du village et ses membres sont peu à peu formés à la commercialisation, à la gestion administrative et financière. La priorité aujourd'hui est avant tout de consolider et d'améliorer le fonctionnement de l'activité depuis la production jusqu'à la commercialisation. La réussite du projet ne sera totale que lorsque ceux-ci tiendront eux-mêmes les rênes de leur activité. Toma ya tu agüita, toma, que está churritita, toma la todita, toma ya, toma ya.